Bien-aimé dans le Seigneur, je suis revenue parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu le veut vraiment lorsque je partage avec le monde que lui, il a créé, sa parole. Et le souhait de Dieu était que le royaume de Dieu soit instauré sur la terre. Aujourd'hui, il nous pose une question. Dieu pose une question à tout le monde. Il veut que tout le monde mette vraiment sa conscience en place pour essayer de voir et de comprendre. Parce que les gens sur la terre ignorent ce que Dieu est. Dieu demande ceci. Qui a créé les cieux, la terre, les eaux, le soleil, les étoiles et la lune? Qui a créé toutes ces choses? Qui a créé ces choses? Si nous partons dans Genèse chapitre 1, verset 1, vous allez voir, lorsque Dieu créa le monde, lorsque Dieu créa la terre, le ciel et la terre, lorsque Dieu créait cela. Donc, il n'y avait rien sur la terre. La terre était informe et vide. C'est Dieu qui avait créé toutes ces choses. Mais aujourd'hui, l'homme que Dieu a mis sur la terre veut ignorer toutes ces choses. Alors, Dieu veut conscientiser les gens aujourd'hui. Vous savez, moi personnellement, je ne suis pour rien. Dieu m'a pris. Dieu m'utilise. Parce que Dieu est esprit. Dieu, pour parler aux gens, il utilise des voies et moyens pour que les gens puissent recevoir ce message. Il choisit des gens pour transmettre ce message. Nous avons vu les anciens, comment ils ont vécu. Dieu parlait avec eux personnellement. Avec Abraham, nous avons vu comment Dieu parlait avec Abraham. Nous avons vu comment Dieu parlait avec Noé. Dieu a parlé de plusieurs façons. Dieu a parlé de plusieurs façons. Et la façon qu'il parlait n'a pas été restée constante, n'a pas été restée ainsi. Donc Dieu change de façon. Il parlait avant avec des personnes, des familles, comme Abraham, comme Noé, comme Moïse. Il parlait avec eux. Et après, il avait changé. Il commençait à parler par des prophètes. Et par après, il a changé. Il commençait à parler maintenant à travers son Fils unique Jésus. C'est comme ça que Dieu parle maintenant dans notre génération, à cette époque que nous sommes. L'époque que nous vivons, Dieu parle maintenant avec le monde à travers Jésus. Donc Jésus est le seul médiateur entre nous et Dieu. Et c'est comme ça, Dieu a déjà tracé, c'est déjà comme ça, c'est resté ainsi. Moi, personnellement, je ne suis pour rien. Je ne fais que transmettre le message. Vous savez, j'ai cherché par-ci, par-là de l'aide pour que je puisse un peu comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre. Mais personne ne peut répondre. Lorsque je raconte ce que je vis, les gens contredisent. Les gens viennent faire des contradictions à ce que je raconte. Ils ne comprennent pas. Alors Dieu aujourd'hui, ce matin, lui-même il m'a récupéré, il m'a parlé encore. Il m'a montré avec Samuel. Lorsqu'il appelait Samuel, Samuel ne comprenait pas. La nuit, lorsque Samuel dormait, Samuel entendait une voix l'appeler. Lorsqu'il s'est réveillé, il croyait l'homme de Dieu qui l'encadrait, Élie. Samuel partait vers Élie pour lui dire, Seigneur, me voici, tu m'as appelé. Mais Élie a dit, moi je ne t'ai pas appelé, va te coucher, va dormir. À 3 reprises, Samuel partait toujours chez Élie. Après, l'homme de Dieu avait compris que c'était Dieu qui parlait avec, c'est Dieu qui appelait Samuel. Et après, cette fois-là, l'homme de Dieu, Élie, le prophète Élie l'avait dit, si tu as entendu encore cette voix t'appeler, tu dis seulement,
Seigneur, me voici. Dans le verset 10, 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Vous allez voir comment Samuel avait répondu à cet appel. Et moi, ce que j'ai vu, c'est pareil. J'avais connu des moments très difficiles et compliqués et j'avais perdu un enfant. Et aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, me dit de donner ce que j'ai vu au monde entier. Mais lorsque je veux donner, ça sera encore un scandale. Alors, Dieu me dit, ne t'en fais pas, nous allons passer de cette façon. Dieu m'envoie de donner ce message. Et aujourd'hui, il m'a parlé dans Psaume 46. Écoutez la parole de Dieu. Le Psaume 46, Dieu a dit, si nous voyons dans Psaume 46, nous allons écouter ce que l'Éternel dit. Psaume 46, le verset d'abord 10. Le Seigneur dit, le verset 10, il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est l'Éternel qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Il a consumé par le feu le char de guerre. Donc, ce Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu nous pose cette question. Qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé cela? Qui a créé cela? Qui a créé cela? Il nous pose cette question aujourd'hui. Lorsqu'il créa le ciel et la terre, personne n'était là. La Bible nous dit, si nous voyons dans Genèse chapitre 1, nous allons voir, Dieu a dit la terre était informe et vide. Donc tout ce que nous faisons maintenant, c'est une grâce de l'intelligence que nous avons, c'est que nous vivons avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence de construire, de faire tout ce que nous faisons. Mais la première des choses que Dieu veut, l'homme puisse connaître que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et c'est Dieu qui a créé le monde que nous vivons, qui a créé les eaux, qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles. Qui, parmi les hommes qui vivent sur la terre, c'est Dieu. Alors Dieu parle de plusieurs façons. L'Éternel m'a pris. L'Éternel veut m'utiliser. Il veut parler à travers moi pour que ce message aille dans le monde entier, pour que les gens comprennent sa volonté. Et Dieu veut que le royaume de Dieu soit aussi instauré sur la terre. Même si vous faites semblant, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, mais il y aura un moment, l'homme arrivera à sa fin. L'homme n'est pas éternel sur la terre. Parce que la vie que nous vivons, le souffle que nous avons, ce que moi j'ai, ne m'appartient pas. L'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais le souffle, c'est à Dieu. Ce sont des choses naturelles, des petites choses naturelles que les hommes ne comprennent pas. Les hommes croient que nous avons cela seulement comme ça vient de comme ça. Ça ne vient pas de comme ça. C'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Je veux donner